Il est précisément 7h11. À cette heure-là, la plupart d'entre nous savent déjà que le nom de cette marque n'est composé que de chiffres et que le deuxième chiffre, 11, est prononcé à voix haute, ce qui confère au logo un attrait particulier et une grande mémorabilité. Ce jour, le 11 juillet, ou comme on l'appelle 7-1-1, est devenu un événement marquant dans le calendrier. Chaque année, ce jour-là, ils organisent une grande opération en distribuant gratuitement à leurs clients des boissons célèbres, les fameux Slurpees, doux et rafraîchissants. C'est justement grâce à ces actions que le 17 juillet a acquis dans certains cercles le nom de Quote Zero. Et, honnêtement, il est agréable de réaliser que le nom de l'entreprise coïncide entièrement avec la date du calendrier, puisque cela crée un effet de lien particulier. Le commerce et le temps semblent se fondre en un seul tout. Il ne faut pas oublier que, pour appeler cet événement Quote 1, il a d'abord fallu choisir un nom composé de 2 chiffres. Le premier doit se situer entre 1 et 12, puisqu'il s'agit des mois, et le second entre 1 et 30 ou 31, selon le mois, suivant la règle éternelle du calendrier. On peut dire que l'idée même de l'existence de cette fête est un véritable miracle, d'autant plus qu'elle est apparue relativement récemment, et sa naissance peut en fait être qualifiée de miracle. C'est pourquoi il serait très intéressant pour moi de préparer une vidéo sur l'entreprise justement pour ce jour, le 11 juillet. J'avais reçu suffisamment d'indications et de demandes pour le faire, et honnêtement, ces demandes étaient assez fréquentes. Cependant, une petite difficulté est apparue. Je publie habituellement de nouvelles vidéos le mercredi, et pour préparer cet événement, je devais concilier 2 bonnes nouvelles. La première est que le 11 juillet tombe précisément un mercredi cette année, et la seconde est que je pouvais préparer du contenu ce jour-là. Mais il se trouve que cet événement s'est produit de manière presque miraculeuse. Cette fois, je l'ai même raté, bien que j'ai été prévenu 1 semaine à l'avance. Un de mes abonnés, du pseudo JetFengNiento2, m'avait rappelé en avance cette opportunité, et je ne peux pas dire que je n'étais pas au courant. Pourtant, j'étais concentrée sur la préparation d'un autre contenu, sur l'entreprise Quote 2, et j'ai décidé de me focaliser dessus. Par la suite, j'ai compris que la prochaine fois que le 7-1-1 pourrait tomber un mercredi, cela ne se produirait que dans plusieurs années, ce qui aurait été trop long à attendre. Un gentleman nommé JetFengNiento2 était franchement déçu par mon inattention à l'événement. Mais il a ensuite remarqué que la date du 11 juillet, c'est-à-dire le jour du Quote 3, tomberait un autre jour de la semaine, un mercredi, l'année suivante. Bien que ce ne soit pas tout à fait parfait, c'était tout de même mieux que rien. En fin de compte, c'était la meilleure option dans la décennie en cours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le 11 juillet, je décide de parler précisément du Quote 4. Ainsi, la plupart d'entre nous savent très bien que cette marque est connue par presque tout le monde, car elle possède de nombreux points de vente à travers le pays, et sa notoriété est tout simplement astronomique. Sur le site de l'entreprise, j'ai trouvé un outil spécial, un localisateur, qui aide à trouver les boutiques et magasins du réseau les plus proches, et j'ai commencé à l'utiliser activement. Honnêtement, parcourir la carte était pour moi bien plus intéressant que je ne l'avais anticipé, et j'y passais beaucoup de temps. Il suffisait d'entrer le nom d'une grande ville, et aussitôt sur l'écran apparaissaient de petites marques, des pictogrammes indiquant l'emplacement des points du réseau. Regardez la carte de Los Angeles, et si vous la déplacez légèrement, encore plus de points apparaissent, voisins et dispersés à travers tout l'État. J'ai aussi pris une carte fournie par la propre entreprise 7-Eleven pour le territoire des États-Unis. Elle montre un schéma assez chaotique mais compréhensible. D'une part, leur concentration est nettement plus dense sur la côte est et ouest, tandis qu'au centre du pays et dans les États du Midwest, il y a beaucoup moins de magasins, voire presque pas du tout. En tout, l'ensemble du territoire des États-Unis compte plus de 9000 points de différents formats, ce qui témoigne d'une large diffusion. Cependant, ce n'est que le début d'un grand guide, car à l'échelle mondiale, ce réseau continue de se développer plus activement. Aujourd'hui, il y a environ 70 000 magasins dans le monde, ce qui représente environ le double du nombre de ses concurrents, comme McDonald's. Si l'on regarde les statistiques par pays, par exemple, au Japon, il y en a plus de 20 000,
En Corée du Sud, environ 9 500 et en Thaïlande, près de 11 000, ce qui indique que dans ces trois pays, Japon, Corée du Sud et Thaïlande, le nombre de 7-Eleven est bien supérieur à celui des États-Unis. On peut donc affirmer que leur stratégie d'expansion à l'échelle mondiale a été extrêmement réussie et lucrative. Quant aux caractéristiques culturelles et à la perception de cette marque, beaucoup dépend du pays dans lequel la personne est habituée ou rencontre cette chaîne pour la première fois. Au Japon, par exemple, les magasins ont une organisation et un assortiment totalement différents. Dans les filiales canadiennes, il y a leurs particularités. Et en Chine, de nouveaux formats et services sont même activement introduits. À Taïwan, les magasins ont une orientation particulière. Leur emplacement est non seulement pratique pour les achats, mais ils remplissent aussi d'importantes fonctions sociales. Par exemple, les habitants y paient leurs factures d'électricité, leurs amendes pour infractions ou violations routières, et parfois même effectuent des examens médicaux directement dans ces points de vente. Cependant, dans cette rétrospective, je souhaite avant tout me concentrer sur les représentations et les particularités qui se sont formées chez nous, dans l'État et dans le reste de l'Amérique, car c'est ici que le réseau a débuté sa large expansion et a attiré une attention particulière. En général, j'ai relevé plusieurs aspects clés que la plupart des gens, même en dehors des États-Unis, associent à cette marque. Et ces associations ne sont pas sans raison. Tout le monde sait que 7UU n'est pas seulement un magasin avec de nombreux points de vente, mais aussi un lieu où l'on peut rapidement, confortablement et pratiquement 24 heures sur 24 acheter diverses marchandises et services. Permettez-moi de vous raconter une histoire captivante sur la façon dont une petite entreprise de vente de glace est devenue l'établissement moderne que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de 711. Et bien qu'à présent, cette marque soit principalement associée à des magasins 24 heures sur 24, des roulottes à kebab, des boissons et une cuisine variée, au début de son histoire, elle n'était pas du tout ainsi. Tout a commencé il y a plus de 90 ans, dans les années 20 du siècle dernier, dans la ville de Dallas, où existait une entreprise appelée le South Ice Company. C'est ainsi que son nom se traduit en russe. À cette époque, lorsque les réfrigérateurs électriques n'étaient pas encore courants dans chaque maison, le principal moyen de conserver la fraîcheur des aliments et des boissons était un gros bloc de glace placé dans ce qu'on appelait une glacière ou un congélateur. Un tel congélateur était un dispositif en bois ou en métal spacieux, contenant de gros morceaux de glace destinés à refroidir les produits environnants. La glace reposait à l'intérieur et elle fondait naturellement avec le temps. Il fallait donc la remplacer constamment par de nouveaux blocs. Dans les années 60 du XXe siècle, à Dallas, Texas, c'est dans cette entreprise, la South Ice Company, que travaillait un homme nommé Jefferson Green. Cet homme s'occupait des opérations dans l'une des filiales de la société et observait attentivement la façon dont les gens utilisaient leurs produits. Son idée était de ne pas se limiter à la vente de glace, mais d'élargir la gamme des produits proposés, en y incluant les denrées les plus nécessaires et courantes, telles que le lait et les œufs. Il pensait que ces produits, qui pouvaient tranquillement être conservés dans des glacières à domicile, pourraient être vendus directement en magasin. Cela apparaissait comme très pratique pour les clients, car pour acheter ces produits essentiels, ils n'avaient pas besoin d'aller dans un supermarché bondé et de faire la queue pour acheter des produits facilement accessibles dans un petit magasin compact et pratique, situé à proximité de chez eux. Green proposa cette idée à l'un des gestionnaires de l'entreprise, qui l'accueillit avec enthousiasme. Ainsi commença l'ère de l'élargissement de la gamme, et ce petit magasin devint le premier de ce type dans l'histoire, la première entreprise que l'on peut considérer aujourd'hui comme l'ancêtre du magasin moderne à assortiment permanent. Ce qui au départ semblait être simplement une tentative d'offrir aux clients un peu plus, du lait, des œufs et d'autres produits simples, devint rapidement populaire, et ils commencèrent à être perçus comme l'essence même des magasins modernes de proximité. Bien sûr, le chemin qui a transformé cette petite activité de glace en un réseau mondial n'a pas été instantané. Pendant de nombreuses années suivantes, l'entreprise s'est concentrée sur la vente de glace, et c'était son activité principale. Cependant, au cours des années suivantes, la demande de glace a rapidement augmenté. Cette croissance était particulièrement notable durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le nombre de soldats américains revenant de front
augmentait chaque année. En temps de guerre et après, la demande de glace augmentait de façon si significative que l'entreprise a commencé à acheter d'autres entreprises de fabrication de glace pour élargir ses activités et profiter de l'intérêt croissant des consommateurs pour ce produit. Malgré ses premiers succès, en 1927, soit à peine environ 5 ans après l'ouverture du premier magasin, l'entreprise a décidé de changer de nom. Son nouveau nom est devenu Totem Stores ou Magasin Totem. Cette démarche était liée à une idée totalement inattendue et à première vue, même un peu inutile, de l'un des dirigeants. Il a proposé de placer à l'entrée de l'un de ses magasins populaires un énorme totem en bois, appelé aussi le totem, afin d'attirer l'attention des passants. Et en effet, ce concept a fonctionné. Les gens ont remarqué la statuette inhabituelle et ont commencé à parler du magasin comme du « quote neuf ». Le nom a attiré l'attention au moins en raison de cette statue, mais en même temps, il jouait aussi avec les mots, car on proposait aux clients de « quote 10 » ou en anglais « quote 11 » leurs énormes blocs de glace. En anglais, le mot « quote 12 » signifie « quote 13 » ou « quote 14 » et « quote 15 » désigne le dieu en bois placé devant le magasin. On pourrait aujourd'hui penser que ce n'était pas le nom le plus intelligent ou le plus astucieux, mais il est rapidement devenu mémorable pour les consommateurs. Moins de 20 ans plus tard, il est devenu le nom officiel du réseau. Et ce n'est qu'en 1946, lorsque les heures d'ouverture s'étendaient de 7 h du matin à 11 h du soir, que l'entreprise a décidé de changer à nouveau de nom et, en l'honneur de ses horaires d'ouverture élargis, elle l'a baptisé Quote-Bas 16-Bas. Ce nom a été stratégiquement choisi de manière délibérée. Premièrement, pour souligner que la gamme de produits et les horaires du magasin convenaient à ceux qui cherchaient des articles à des heures variées et parfois inattendues. Deuxièmement, ce nom servait un puissant message publicitaire, montrant que ces magasins étaient ouverts pendant les périodes où la plupart des autres ne l'étaient pas, c'est-à-dire de 7 h du matin à 11 h du soir. À l'époque, de tels horaires de travail étaient considérés comme extrêmement longs et même incompréhensibles, car la plupart des magasins ouvraient le matin et fermaient en fin d'après-midi, vers 15 ou 16 heures. En créant le nom 7-Eleven, la direction de l'entreprise voulait souligner son caractère unique et la commodité pour les clients, qui pouvaient faire leurs achats pratiquement à toute heure du jour et de la nuit, sans se soucier des horaires traditionnels. Ainsi, le nom est devenu non seulement un marqueur de l'extension de l'entreprise, mais aussi un puissant outil publicitaire qui s'est rapidement ancré dans la conscience des consommateurs et a aidé la société à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une chaîne mondiale de magasins ouverts 24 heures sur 24, proposant des produits pour tous les goûts, à tout moment. À l'origine, l'entreprise était dévouée à ses clients comme pour leur dire « Nous sommes là pour vous, même lorsque les autres ne le sont pas ». Cette devise reflétait leurs convictions. Rester toujours proche, apporter du soutien et fournir des services, même dans les moments difficiles et turbulents. Au fil de son développement, ils ont rapidement changé leur image et leur marque, réalisant un rebranding, et ont simultanément commencé à accorder plus d'attention à leur segment, les magasins de proximité ou, plus couramment, les commerces de type Quote 18, c'est-à-dire de petites surfaces pratiques, appréciés par la population pour leur commodité et leur rapidité de service. Soulignant l'importance de cette orientation, l'entreprise a doublé la surface de ses espaces de vente dans ses magasins existants. Aujourd'hui, le nom de la marque ne porte plus la signification initiale, car sa compréhension a changé et sa valeur originale a perdu sa pertinence. Par exemple, la mention de l'horaire, de 7 h du matin à 11 h du soir, ne reflètent déjà plus l'activité réelle du réseau. La majorité de leurs agences fonctionnent en fait 24 heures sur 24. L'histoire de cela a commencé en 1662, dans une ville du Texas, où se trouvait l'un des premiers points de vente de la société. Selon les récits, cette nuit-là, le dernier match de football de l'Université du Texas s'est terminé, et beaucoup, après sa fin, se sont dirigés vers le magasin 7-Eleven pour acheter quelque chose sur leur chemin du retour. À ce moment-là, les propriétaires ont décidé de laisser le magasin ouvert jusqu'au matin, ce qui est devenu une sorte d'expérimentation. Tester un fonctionnement en mode 24 heures. Cette expérience a été si couronnée de succès
que d'autres magasins ont commencé à adopter cette pratique. Et il est rapidement devenu évident pour le réseau que le service 24 heures sur 24 est une stratégie prometteuse. À la fin des années 1970, cela est devenu la norme et presque une obligation pour ces points de vente. À cette époque, on considère que le réseau 7-Eleven est la première entreprise au monde à avoir lancé la disponibilité 24 heures de ses magasins, lançant ainsi une tendance pour toute l'industrie des magasins de proximité. Aujourd'hui, le nom de la société, 7-Eleven, leur a valu la réputation d'un réseau qui met constamment en avant son objectif principal, des produits pratiques, rapides et abordables. Cependant, à l'origine, ces magasins étaient modestes, situés dans le Texas, principalement dans la région de Dallas. Leur histoire a commencé à la fin des années 50, quand ils ont ouvert leur premier point de vente en Pennsylvanie et dans ses environs, à l'est du pays. Au cours des années suivantes, l'entreprise a continué à se développer principalement par l'acquisition de réseaux concurrents de magasins de proximité, ce qui a radicalement transformé son visage et ses activités. Ce changement ne s'est pas limité aux États-Unis. Une expansion active à l'étranger a alors commencé, donnant lieu à des filiales au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et au Japon. Sa présence au Japon revêt aujourd'hui une importance particulière, où elle occupe une position de leader parmi ces réseaux. En 1991, elle a été vendue à une entreprise japonaise après avoir traversé une crise financière et déposé son bilan. Je raconterai plus en détail cette étape de leur histoire ultérieurement. En ce qui concerne le secteur des stations-service, la situation est plus compliquée, car cette activité est étroitement liée à leur activité principale. Au début, ils se concentraient dans cette branche sous la marque Totem, mais avec 27 années d'expérience dans le domaine de l'essence, leur implication s'est considérablement renforcée. La même période a vu l'acquisition de la société Shift, une chaîne de magasins de pièces automobiles, qui a rapidement atteint 465 points de vente. Au début des années 1980, l'entreprise a acheté la société pétrolière Citgo pour 780 millions de dollars afin d'assurer ses besoins en approvisionnement en carburant. Cependant, cette opération n'a pas répondu aux attentes. Il a été rapidement décidé de vendre la moitié de la société acquise et de conserver l'autre moitié en propriété pour un contrat de 20 ans, prévoyant l'achat de volumes spécifiques de carburant. Ce contrat a pris fin en 2006, et je pense que cela suffit pour résumer leur parcours. D'un commerce de glace dans quelques points de vente à Dallas, à un réseau mondial de magasins. C'est là qu'ils ont commencé leur conquête du marché de l'alimentation et des snacks. Leur caractéristique principale a été une longue durée d'exploitation. D'abord, non 24 sur 24, puis, à partir de la fin des années, leur activité s'est étendue et ils fonctionnent désormais 24 heures sur 24. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux de dépanneurs, qui ne se limite pas au commerce, mais se développe également dans le secteur des stations-service, des services automobiles et, bien sûr, des produits comme les célèbres Slurpee, des boissons sucrées glacées. À noter, bien qu'il n'ait pas été évoqué en détail, que les Slurpee ont été inventés à la fin des années 1950, presque par hasard, ce qui constitue une autre anecdote dans l'histoire de cette entreprise prospère et diversifiée. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de leur histoire pour ne pas allonger excessivement le récit, mais je peux simplement dire que la popularité de cette marque est restée limitée jusqu'à ce qu'en 1965, la société 7-Eleven obtienne une licence pour utiliser la machine originale, ce qui lui a permis de commencer à vendre sa boisson célèbre, le Slurpee. C'est à partir de ce moment-là que cette idée a commencé à se répandre largement, et on peut dire que c'est alors que ce produit a acquis sa renommée et sa popularité. Mais il est important de faire une pause et de consacrer une minute pour réfléchir à quel point cette entreprise a été étonnante, innovante et même révolutionnaire pendant de nombreuses années. En effet, comme je l'ai déjà mentionné, 7-Eleven est considéré comme le premier magasin en ville, le premier à fonctionner 24 heures sur 24, le premier à proposer des distributeurs automatiques directement à la caisse, des terminaux automatiques pour retirer de l'argent liquide, et, tout aussi important, le pionnier dans la vente de café à emporter. C'est une liste impressionnante de réalisations, surtout si l'on considère que toutes ces innovations sont devenues une partie intégrante de notre vie quotidienne, au point que nous n'y prêtons même plus attention.
Ce qui a commencé comme une petite entreprise locale de vente de glace s'est transformé, au fil des années, en un vaste réseau reconnaissable, connu sous le nom de Quote 20. Il est incroyable de voir comment un simple point de vente a évolué pour devenir une grande société qui combine confort, innovation et diversité de services. Très souvent, dans notre vie, nous ne réalisons pas à quel point cette entreprise est devenue importante et significative. Et ce n'est qu'en regardant de plus près que l'on comprend le chemin extraordinaire qu'elle a parcouru. Par exemple, il est intéressant de noter que plusieurs réalisations liées aux produits et services de cette marque sont, d'une manière ou d'une autre, devenues partie intégrante de notre quotidien, ce qui témoigne de son influence profonde et de son implantation dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer une ville moderne ou même une petite rue de campagne sans au moins un __quote _21 _ ou un point de vente similaire proposant des produits et services qui, autrefois, étaient considérés comme de véritables nouveautés. Tout a commencé avec une idée très simple, vendre de la glace et des boissons. Mais avec le temps, cela est devenu un réseau puissant de magasins, capable d'offrir des dizaines, voire des centaines, de produits et de services différents. En ce qui concerne mon point de vue sur cette transformation, j'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires. Avez-vous été surpris d'apprendre à quel point cette marque a changé radicalement au fil des ans? Ou peut-être, cette évolution vous a-t-elle impressionné et vous a-t-elle inspiré à réfléchir sur la façon dont une seule idée peut devenir une multinationale? Croyez-moi, je sais que cette vidéo est un peu différente de celle que je réalise habituellement. Il n'y a pas de chiffres, de graphiques ou d'analyses complexes, mais j'essaie de couvrir davantage d'aspects, d'aborder le sujet plus largement afin de montrer que 7-Eleven n'est pas simplement un magasin, mais un phénomène qui est devenu, au fil des années, quelque chose de plus significatif qu'il n'y paraît au début. Je le considère comme une marque unique, différente de beaucoup d'autres, et c'est pourquoi il m'a intéressé de suivre comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Par la suite, je prévois de réaliser un contenu plus classique, consacré à leur faillite en 1990, qui a en fait été leur second déclin financier, ainsi que d'aborder d'autres réflexions intéressantes sur les magasins de proximité, les glacières, les Slurpees et ce qui distingue les réseaux uniques comme ceux qui opèrent à Taïwan. N'hésitez pas à partager vos idées et commentaires. J'aimerais connaître votre avis. Je vous souhaite une bonne journée et de réussies courses au magasin 7-Eleven. Merci de votre attention et de votre visionnage.